Ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est un peu au niveau de ma perception de comment que je vous accompagne, puis vous faire réaliser un peu des fois les mécanismes qu'on peut avoir ou que la société des fois euh, nous inculque, puis qu'on reste comme programmé avec ça. Et c'est le fait, pas seulement de la déresponsabilisation qu'on fait quand on est en relation, mais c'est surtout le fait d'étiqueter les gens, de mettre des gens dans des cases. Puis ça, j'ai bien de la difficulté avec ça. Puis c'est le pourquoi je suis pas allée dans un chemin traditionnel dans mon approche, que ce soit comme tu sais, la relation d'aide de thérapeute ou de. C'est que j'avais l'impression qu'il y avait des protocoles puis des façons de catégoriser les gens que j'aimais pas. Puis je t'explique pourquoi que où ce que je veux en venir avec ça, c'est que, tu sais, si exemple en relation, la relation te convient pas, là. Tu es insatisfait du conjoint, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'accueil, il y a pas de communication, il n'y a pas de compréhension. Puis là, on va se mettre à catégoriser les gens en disant, ah ben on sait bien, là, c'est un narcissique, c'est un pervers narcissique, c'est un égocentrique ou il est orgueilleux. Puis là, on catégorise ces gens-là. Puis je sais que ces catégories-là existent. Ça, j'en conçois. Mais est-ce qu'on est capable de prendre dans l'ensemble l'humain qui est dans cette dynamique-là? La personne qui a développé ce personnage-là, cette dynamique-là, c'est une personne qui a souffert énormément. Ça a été sa seule façon de se protéger, pour être capable de survivre. Ça a été son mécanisme de défense pour être capable de survivre à soi, peut-être des traumas, des abus, de la violence dans son enfance. Fait que ces personnes-là, si on se met dans la peau de ces personnes-là, de dire, OK, moi j'ai vécu des agressions qui étaient physiques, ça peut être même tu sais, sexuel. Je voulais pas dire le mot là, parce que je veux pas être qu'on me bannisse sur les réseaux, mais tu sais, des traumas qui sont intenses. Comment tu penses qu'un enfant peut réussir à survivre à ça si c'est pas de se déconnecter complètement de ce qu'il ressent? Fait que c'est sûr que ça développe des tempéraments après ça que là, on va catégoriser une fois adulte. Mais si c'est rendu une fois adulte, c'est parce que ce mécanisme-là lui a permis de survivre jusque-là parce que c'était beaucoup, beaucoup trop souffrant d'être capable d'être conscient face à ça. Puis c'est pas tout le monde qui va être capable d'aller faire ce cheminement-là, d'être capable d'aller retravailler, d'aller rejouer dans ces blessures-là pour aller défaire un mécanisme de survie que ça fait peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans qui est là, puis qui a permis de se rendre jusqu'à aujourd'hui. Exemple, fait que, tu sais, je comprends qu'on peut catégoriser ces personnes-là, mais est-ce qu'on est capable de comprendre le bagage puis l'histoire qui porte aussi derrière ça? Puis si tu décides d'être avec une personne comme ça dans ta relation, toi aussi, tu as fait un choix. Toi aussi, tu avais quelque chose à venir travailler. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Pourquoi tu as choisi une personne qui était aussi égocentrique ou une personne qui était narcissique? Ben, c'est parce que toi aussi, tu avais des blessures puis tu avais des histoires à aller travailler au travers de ça, à comprendre. Est-ce que toi, tu avais besoin de travailler ta façon de te nommer, de te choisir, de te faire passer en priorité et arrêter de mettre toujours l'autre de l'avant, peu importe le comportement ou le tempérament qu'il peut avoir? Tu sais, nous aussi, on a à se regarder, même si l'autre est un comportement qui est nocif ou qui est dérangeant. Tu sais, c'est dans tout cet ensemble-là que je veux emmener les couples, des fois, à se percevoir. Puis ça se peut qu'il y ait des couples qui se séparent, ça se peut qu'il y ait des gens, tu sais, qui vont avoir développé ces mécanismes de défense-là, c'est impossible. C'est impossible qu'ils les enlèvent parce que dans leur tête, leur rationnel, c'est tellement fort que s'ils se défassent de ce tempérament-là, ils pensent réellement qu'ils vont mourir. Dans l'inconscient, c'est programmé dans leurs cellules que si je me défais de ça, je meurs. Donc, c'est inconcevable. Fait que, tu sais, toi qui continues à te battre pour que cette personne-là soit différente, qu'elle vienne remplir ton manque, tes besoins, etc., c'est qui est en faute? La personne qui est pas capable de se défaire de ça parce qu'elle pense qu'elle va mourir? Ou
Tu sais, toi qui t'acharnes parce que tu es pas capable de te regarder puis de te choisir puis de décider que tu mérites une relation qui est différente à ça. Tu sais, c'est là que je veux emmener les gens à prendre une conscience, une perception de l'ensemble de la dynamique. C'est pas de la responsabilité de une personne, des deux dans son couple. C'est vraiment à concevoir que tu as ton histoire, j'ai la mienne, on s'est pas choisi pour rien. Qu'est-ce que j'ai à faire dans cette relation-là? Qu'est-ce que j'ai à grandir dans cette dynamique-là? Puis là, le choix sera à faire de quitter ou non. Puis ça se peut que tu sois pas capable de le faire. Ça se peut que entre le choix de dire, OK, je me choisis, je quitte la relation, ou de rester à essayer encore d'espérer que cette personne-là puisse prendre conscience puis que ça soit différent dans votre relation parce que tu l'aimes donc bien, c'est de se questionner, qu'est-ce qui est plus souffrant? De quitter ou de rester? Puis si ce qui est plus souffrant, c'est de quitter puis que tu décides de rester, on est qui pour juger la décision que tu vas prendre par rapport à cette relation-là? On n'a aucune idée de ton histoire, de ce que tu as dû te créer comme mécanisme de défense pour te sentir en sécurité. Qu'est-ce qui vient nourrir ça aussi? Fait que, tu sais, si dans ton cheminement, tu n'es pas rendu à prendre conscience de cette dynamique-là, puis de travailler là-dessus, puis que toi, ce qui le fait moins souffrant, c'est de rester là-dedans, même si tu es insatisfaite, même si ça te crée de la peine, même si tu peux vivre de la colère par rapport au comportement de l'autre, c'est de s'accueillir dans chaque étape où est-ce qu'on est rendu. Puis de percevoir que, OK, aujourd'hui, ben moi, c'est trop souffrant de partir, fait que je vais rester là. Oui, je suis insatisfaite, mais c'est mon choix. C'est là quand que je parle de responsabilisation. C'est pas de toujours remettre ça sur la faute de l'autre, c'est d'être capable de se regarder soi, puis de dire, ben moi, je suis pas rendue là. Fait que oui, je vais peut-être continuer à me plaindre de ma relation, mais c'est mon choix parce que de partir, ça me fait encore plus souffrance que de rester dans une relation qui me rend insatisfaite en ce moment-ci. Ça ne veut pas dire que dans 3 mois, que dans 6 mois, que dans un an, ça va être encore la même chose. Il va y avoir un travail qui va être fait. Il va y avoir des choses qui vont s'être euh, tu sais, mis en lumière. Puis tu vas dire, OK, ça me rejoint plus. J'ai envie que ça soit différent. Tu sais, c'est un travail tu sais, je t'ai pas dit de longue haleine, là, tu sais, comme si c'était un marathon, mais c'est un travail qui prend du temps, d'être capable de prendre conscience, de se regarder, puis de s'accueillir dans tout ça, puis d'arrêter de mettre ça sur la faute aussi de l'autre, parce que là, je sais qu'il y en a des personnes qui ont un comportement qui est vraiment, mais vraiment destructeur, là. Je sais que ça existe. On n'est pas capable de, c'est pas tout le monde qui est capable de faire le cheminement. Puis il y en a, malheureusement, qui choisissent la part de noirceur qu'ils portent, puis ils vont rester là-dedans. Je sais que ça existe. Mais là, c'est du cas par cas, c'est relation par relation. Rendu là, c'est de voir, euh, d'en discuter, puis de voir l'ouverture qu'il peut avoir des deux côtés. Ça se peut qu'il n'y ait pas d'ouverture de un, tu sais, Mais je sais qu'il y a des gens, quand on peut réellement dire qu'on est une bonne personne, c'est qu'on est capable de percevoir à l'intérieur de soi nos parts de lumière, nos parts d'ombre. Puis c'est quand on a pris conscience que ces parts d'ombre-là existent, puis qu'on les choisit pas, là, on peut dire qu'on est une bonne personne parce qu'on va décider de choisir la lumière. Mais il y a des gens pour qui l'ombre, ils l'ont choisi, puis c'est impossible de faire autrement. Fait que c'est bien facile de catégoriser ces gens-là, puis de les blâmer, puis d'être dans le jugement. Mais prenons en compte l'essence, tu sais, l'essence de leur histoire, de pourquoi ils sont comme ça, de l'accepter, puis après ça, d'être capable de prendre, nous, la décision de dire, ben moi, ça m'intéresse pas d'avoir quelqu'un comme ça dans mon environnement, dans mon, dans ma relation de couple. Fait que c'est tout tu sais, c'est pas à sens unique, c'est de, oui, être capable de voir l'autre, mais aussi de se responsabiliser là-dedans, que toi aussi, tu as choisi pour une raison, mais que toi aussi, tu as du travail à faire, décider est-ce que tu sais, si j'ai envie de poursuivre ou si j'ai envie euh, de mettre fin à cette relation-là, puis où est-ce que j'en suis rendue aujourd'hui dans ma vie? Est-ce que j'ai la force de le faire? Est-ce que c'est trop tôt?
etc. Donc, c'est un peu ça que j'avais envie de démêler avec vous pour que vous compreniez l'essence dans laquelle que j'ai envie de vous emmener quand vous entrez dans mon univers, dans mon accompagnement, dans les couples que j'accompagne. Puis c'est vraiment tout ça qu'on travaille. C'est pas un travail que je fais individuellement, c'est un travail commun. Il faut que l'autre ait envie aussi d'avoir cette ouverture-là. Puis ça se peut, malheureusement, que cette personne-là ait pas envie de voir ce qu'elle porte, puis que tu vas avoir des décisions à prendre aussi par rapport à ça. Ça, j'en suis très consciente. Puis il faut que tu le sois aussi quand tu commences ce cheminement-là pour ensuite avoir vraiment la, toutes les informations possibles, tout le bagage possible pour prendre la décision avec laquelle que tu vas être en paix puis que tu vas te sentir le mieux par rapport à ça. Donc, c'était ça, mon petit topo aujourd'hui pour vous éclairer un peu sur comment je perçois ça. C'est quoi votre travail aussi là-dedans, si vous savez, vous sentez que vous êtes rendu là dans votre relation, de dire, je pense qu'il y a un travail à faire, il y a de l'ouverture des deux côtés, on se lance, on a envie de dépasser la phase 2 du couple pour aller dans la phase 3 où ce que là, on va être capable vraiment de s'accueillir dans tout ce qu'on porte, puis on est prêt à en faire le ménage chacun de notre côté. Donc, j'espère que ça vous a éclairé un peu. Je ne sais pas si ça vous a amené des questionnements. Si c'est le cas, vous pouvez m'écrire n'importe quand, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. On peut même se prendre un appel gratuit que j'offre toujours pour explorer si mon approche euh, fit, c'est un bon fit avec vous, avec votre couple, pour que je puisse vous accompagner, soit à vous émanciper ou à prendre les meilleures décisions pour que chacun soit bien dans ces décisions-là, puis qu'il n'y ait pas de regrets ou de malentendus avant de mettre une décision sur la table. Donc, vous gênez pas, si jamais vous avez des questions, je suis toujours pas très loin. On se dit dans la prochaine vidéo.